Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. C'est vraiment touché là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir ces prochains jours entre lundi et mercredi avec notamment 3 jours perturbés. On pourrait y mettre un petit peu dans la liste jeudi, vendredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais c'est surtout ces 3 premiers jours de la semaine qui vont être très perturbés. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout, chronologiquement, dans l'ordre, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Tout d'abord, aujourd'hui on a une perturbation qui est passée et c'est une perturbation assez faible par rapport à ce qu'on va avoir ces prochains jours. Alors je vais vous montrer tout ça, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit dans le point météo d'hier, c'est dû à l'influence des dépressions sur l'Atlantique, apportée par un jet stream qui s'est renforcé et qui souffle à plus de 300 km/h. Donc ces dépressions, elles se creusent et elles nous influencent, elles nous envoient évidemment leur lot de perturbations. Et donc la perturbation la plus active va passer demain, lundi, dans la journée. Alors elle va traverser le pays dans la journée évidemment. Lorsqu'elle va traverser l'ouest du pays, eh bien à l'arrière on va avoir un ciel de traîne qui va se mettre en place dans un flux un petit peu orienté nord-ouest comme vous le voyez. Et donc eh bien on va avoir une traîne active sous les plus fortes averses, notamment dans le nord-ouest. On pourra retrouver du grésil évidemment, mais surtout sous ces averses il faudra surveiller les rafales de vent, puisque sous certaines averses on peut avoir des rafales qui dépassent les 100-110 km/h. Donc il va falloir être très prudent. Sous les averses les plus fortes, vraiment on attend de grosses rafales de vent. Donc les régions concernées sont les régions qui vont de la Manche jusqu'à la côte basque, donc toutes les régions de l'ouest du pays, clairement. Donc il va falloir faire très attention lorsque ces averses vont arriver, puisqu'on attend de fortes rafales de vent. De plus, lors du passage de cette perturbation et de ces averses dans le sud-ouest, on va avoir un blocage au niveau des Pyrénées, toutes ces averses et ces pluies qui vont un petit peu se taper contre les reliefs des Pyrénées, qui vont se retrouver bloqués par le relief. Et donc il va beaucoup pleuvoir, notamment sur le département des Pyrénées-Atlantiques. En 1 ou 2 jours on attend jusqu'à 200 mm, voire plus sur ce département. Donc soyez très prudents si vous habitez dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il va pleuvoir presque non-stop de ce lundi matin au mardi fin d'après-midi. Donc voilà, soyez prudents. Évidemment, puisqu'on va avoir toutes ces précipitations contre les Pyrénées, on attend beaucoup de neige en altitude. À partir de 1300-1400 mètres, on pourrait atteindre entre 20-25 cm de neige. Et un petit peu plus haut, vers 1900-2000 mètres, on pourrait dépasser les 50 cm de neige. Donc on attend également beaucoup de neige tout le long des reliefs des Pyrénées. Ensuite, donc tout cela c'est entre lundi et mardi évidemment. Donc cette perturbation, comme je vous l'ai dit, lundi en fin d'après-midi, même en soirée de lundi, elle va se décaler vers l'est, notamment vers le sud-est. Et donc, dans la nuit de lundi à mardi, eh bien, il faudra faire attention, puisque ces pluies vont prendre un caractère orageux en arrivant vers le sud-est et la Corse. Tout simplement puisqu'on va avoir, regardez, la formation d'une dépression, vous le voyez, dans le golfe de Gênes, enfin, entre le golfe de Gênes et la Corse. Et donc, cette dépression va bien déstabiliser la masse d'air, et donc eh bien, il va falloir faire attention à ces risques d'orage entre la Corse et le sud-est. Alors c'est surtout au niveau de la Corse qu'il va falloir surveiller, puisque on attend de forts cumuls également en Corse qui peuvent dépasser les 100-150 mm de pluie évidemment, mais on attend également beaucoup de vent, que ce soit sur la Haute-Corse ou la Corse du Sud. On attend beaucoup de vent. Des rafales qui peuvent dépasser les 110-120 km/h, même atteindre les 130, possiblement sur la pointe de la Corse du Sud et la pointe de la Haute-Corse. On pourrait atteindre les 130 km/h, donc des rafales limite tempétueuses sur la Corse. En hauteur également sur les reliefs, on attend de fortes rafales qui peuvent là aussi atteindre les 110-120 km/h. Donc soyez prudents, le temps va être très agité sur la Corse, notamment dans la nuit de lundi à mardi et dans la matinée, début d'après-midi de mardi. Donc voilà,
Sur la France, donc, on attend également beaucoup de neige sur les Alpes. Hein. Au-dessus de 1100, 1200 mètres, on attend jusqu'à 20 cm de neige. Et au-dessus de 1800, 1900 mètres, on peut atteindre jusqu'à plus de 50 cm. Même au-dessus de 2300, 2400 mètres, on peut atteindre jusqu'à plus d'1 mètre de neige. Hein. Dans les Alpes, on attend beaucoup de neige dans les Alpes. Hein. On va avoir d'abord l'influence de la dépression qui va passer lundi. Regardez, on a l'influence de... alors c'est là, on a l'influence de cette première dépression ici, hein, de la première perturbation qui va passer en tout cas. Et derrière, on va avoir l'influence de la deuxième dépression ici. Hein. Et donc, bah, il va neiger sans discontinu sur les Alpes, hein, et donc, eh bien, on attend ces gros cumuls sur les Alpes, notamment, encore une fois, entre lundi et mardi. Ce qu'il va falloir surveiller aussi dans la nuit de lundi à mardi encore, c'est l'arrivée donc de la dépression ici, hein. Regardez, hein, cette dépression, elle va un petit peu s'affaiblir sur le Royaume-Uni, mais en son sud, on voit que les isobars restent quand même très resserrés. Hein. On voit que cette dépression, elle s'élargit un petit peu, et donc, bah, elle influence, voilà, la Bretagne notamment, hein, et donc, bah, il va falloir faire très attention dans la nuit de lundi à mardi aux rafales de vent, notamment sur les côtes bretonnes qui pourront dépasser les 110 km/h. Encore une fois, on attend de fortes rafales de vent. On n'est pas encore au stade de tempête, hein, sur la Bretagne, sur les modèles. En tout cas, les modèles ne voient pas encore le stade de tempête être atteint, mais on est sur vraiment un fort coup de vent sur la Bretagne, hein, avec donc des rafales qui peuvent dépasser les 110 km/h, qui peuvent même atteindre les 120, 130 sur les caps les plus exposés. On n'est pas encore là, mais on est vraiment très proche du stade de tempête, hein, sur la Bretagne. Donc il va falloir surveiller les modélisations de demain après-midi, hein, pour ce coup de vent, ce très fort coup de vent, puisqu'on est très proche du stade de tempête sur la Bretagne. Donc vous le voyez, hein, j'ai dit énormément de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. La situation va être très agitée sur le pays entre lundi et mardi. Donc, mercredi, une nouvelle perturbation va traverser le pays, on la voit ici, hein. Cette perturbation, donc, elle traverse le pays, encore une fois, d'ouest en est, due à l'influence d'une nouvelle dépression sur l'Atlantique, d'une nouvelle dépression qui va traverser l'Atlantique Nord, hein. Donc, nouvelle perturbation mercredi, hein. Encore une nouvelle perturbation qui pourrait nous concerner, hein, dans la nuit, à partir de jeudi dans l'ouest, et elle pourrait traverser le pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc encore une perturbation entre jeudi et vendredi. Et ensuite, enfin, à partir de vendredi, je préfère finalement ces situations perturbées, hein. Je vais pas vous cacher, mais on va avoir le retour d'un temps calme, de l'anticyclone à partir de la fin de journée de vendredi, et notamment de la journée de samedi. On va avoir le retour de conditions anticycloniques, et donc retour d'un temps calme, et surtout hausse des températures, puisque vous voyez, hein, c'est un flux de sud-sud-ouest qui va se mettre en place, et donc les températures vont regrimper à partir du week-end prochain. Donc voilà, on voit qu'on a une semaine quand même, un début de semaine notamment, très agité, hein, notamment donc entre cette journée de lundi et de mardi, hein, avec beaucoup de phénomènes à prendre en compte. Alors un phénomène dont je n'ai pas parlé et qu'il faut pourtant prendre en compte, hein, également, excusez-moi, c'est le Mistral. Le Mistral qui va souffler très fort, hein, notamment donc sur les côtes méditerranéennes, entre le golfe du Lion et la côte d'Azur, hein, avec des rafales qui vont atteindre les 90-100 km/h, avec donc ce Mistral qui va souffler en tempête, dû encore une fois au creusement de cette dépression entre la Corse et l'Italie. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.